A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. On va aborder un sujet qui est très important et qu'on retrouve dans Al-Qur'an, la révélation récitée, et non pas le Coran, qui n'est pas sa traduction du terme vraiment littéral. Ça c'est très simple. On va aborder le sujet des prophètes dans l'Égypte antique, dans l'Égypte des pharaons, Pharaon Péra. Des prophètes tels que Joseph, Youssouf, mais je ne vais pas faire une discussion, je vous enverrai simplement, en fait, dans la page Tipeee, que je mettrai le lien, de Culturel Musulman Universel, on vous invite à nous aider avec un don de 2 € minimum si vous pouvez par mois, et plus, sans compter la quête nationale qui aura lieu du 1er novembre, bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut, du 1er novembre au 31 décembre. 2 € par croyant, par fidèle, ou même les non-croyants, qui sont à la recherche de l'identité musulmane, et l'islam, l'obéissance dans l'obédience à Dieu seul, et de 200 € par association culturelle et cultuelle musulmane. Nous sommes très portés sur la culture musulmane dans son identité cultuelle, ce qui est très important. C'est pas on se sert du cultuel pour dire on fait de la culture, alors que c'est juste de la théologie. Et on a les fêtes, les sources maintenant, avec l'archéologie, on peut retrouver des éléments intéressants. Donc, c'est ça que je vous ai mis 2 livres là derrière, mais il y en a d'autres que je vais vous présenter. En l'occurrence, un s'appelle l'Atlas du Coran, où il sera abordé le sujet de Joseph et de Moïse. C'est surtout ces 2 grands personnages-là qu'il faut en parler, parce que le pharaon qu'on parle d'Abraham, c'est probablement un pharaon mésopotamien. C'est le terme qu'on utilisait pour les pharaons, le terme arabe qu'on utilisait pour tous les pharaons, tous les rois, c'était ça. C'est probablement un pharaon mésopotamien, et des Mésopotamiens ont été pharaons d'Égypte. Enfin bref. Donc voilà, le but c'est pas vous faire un cours, c'est vous présenter ces livres et vous envoyer sur le site du lien qui est très important, parce que je viens de faire un travail de 4 heures là, où j'avais fait un montage de textes hiéroglyphiques en images, enfin en image-texte, pour que vous puissiez comprendre le sens des mots, comment ça s'est fonctionné. C'est très important, des mots par rapport aux scribes, pharaons, Joseph, Moïse, la Haute-Égypte, la Basse-Égypte, des pays, Mecca, Becca, qui est écrit en hiéroglyphe aussi. Donc, en plus de ces livres qui sont derrière, vous avez aussi ce livre-là qui est très intéressant, s'appelle l'Égypte antique, l'Égypte antique de chez Gallimard. Mais j'avais déjà présenté tous ces livres, donc on ne va pas s'y aventurer, mais éventuellement, je pourrais, si les gens sont intéressés, je pourrais leur faire le listing, mais il suffit d'aller sur une de mes vidéos, vous allez retrouver ça. L'Égypte ancienne au musée du Louvre, on ne va pas faire le détail. Splendeur de l'ancienne Égypte. Un autre livre un peu plus grand, c'est l'Égypte, terre des pharaons. J'en ai une 20aine d'autres, mais on va pas tous les sortir, c'est pas le but, puisque j'ai déjà fait une vidéo. À cela, je joins un livre que je vous conseille, ça s'appelle l'Histoire des Hébreux, qui est très intéressant. Et aussi ce livre, l'Histoire des Hébreux, c'est par Richard Lebeau. Mais tout ça, c'est déjà dans des vidéos que j'avais expliquées. Et un livre qui s'appelle aussi les Hyksos. C'est un peuple qui ont été pharaons pendant près d'1 siècle. Les Hyksos qu'on a souvent comparés aux Hébreux. C'est assez compliqué, quoi. Mais bon, comme les peuples étaient mélangés, pourquoi pas. Donc je vous enjoins à visiter le site, le lien Tipeee, où vous aurez l'explication des images concernant les hiéroglyphes, concernant avec les noms qui s'en rapportent par rapport aux événements, l'époque de Joseph et l'époque de Moïse, et bien après, par la célèbre stèle de Meremtat, la stèle de la victoire ou la stèle d'Israël, qui est une base de recherche, une base de référence, puisque ces stèles, c'est bien après que les Hébreux, les Juifs, comme on dit, après Moïse, se soient installés, la terre de Jacob, parce que la terre Israël, Eretz Israël, ça veut dire Jacob.
Hein, et Israël, c'est le nom de Jacob. Donc, c'est pas Israël de maintenant, hein, c'est pas le truc sioniste, ça n'a rien à voir. Hein, nous sommes dans le texte de la parole de Dieu. Hein. Dieu a donné cette terre au peuple d'Israël, des bénis Israël. Ça, j'ai déjà expliqué. Vous allez voir dans ce lien aussi ce qui est fait. J'ai déjà expliqué. Donc, on n'a pas à dire c'est pas vrai, parce que sinon vous insultez votre Créateur, Dieu, Allah Ta'ala, le Très-Haut. Hein, c'est lui qui l'a dit, donc c'est pas moi. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, ben, vous allez vous expliquer avec lui, mais alors là, vous allez morfler. Hein. Donc, moi, en tant qu'ayant fait des études d'histoire, d'archéologie, j'avais déjà expliqué mon parcours. Je vous renvoie à ces genres de livres, si vous pouvez en bibliothèque nationale ou autre, ou vous les achetez, ce serait mieux. Bon, moi j'en ai 600 livres à peu près, donc peut-être pas faire comme moi. Vous avez, votre femme ne sera peut-être pas d'accord, vous l'achetez un beau collier, ça va calmer. Hein, donc voilà, ou pour les enfants une glace, un beau vêtement, un petit voyage, faire le mois, et puis comme ça vous pourrez acheter les livres nécessaires à l'étude de la religion. Parce que ces livres aussi sont importants à l'étude de la religion. Hein, très important, très important. Savoir ce qui s'est passé, parce que là, Allah Ta'ala nous donne une information qu'il avait déjà donnée bien avant dans la Bible, hein, cette information, et que les archéologues et maintenant nous donnent la preuve. Donc c'est intéressant aussi de confirmer cela pour fermer un peu la bouche à ceux qui disent que la religion, ça n'existe pas. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour, je vous en mettrai les liens, et là j'ai encore quelques petites corrections à faire, à rajouter quelques petits mots dans cette page, mais l'essentiel est fait, le reste, ça suivra Inch'Allah. Hein, je ne vais pas détailler, c'est juste pour donner une information, pour comprendre dans le bain où étaient les prophètes de l'époque après Jacob, hein, qui a connu les pharaons avec Joseph, les frères de Jacob qui ont fait les 12 tribus, et Moïse, naturellement, qui a ramené ces tribus à Eretz Israël, à la terre de Jacob, que Dieu a donné. Il suffit de vérifier les textes dans El Coran, la parole de Dieu. Je ne peux pas aller plus loin là-dessus. Donc, on n'abordera pas le problème des Philistins. J'ai déjà abordé dans une vidéo et un sujet aussi sur les Philistins, aussi j'ai déjà expliqué ça. Qui ne sont pas les Palestiniens de maintenant. Hein, et les Arabes du 6e siècle, 7e siècle, la conquête de la Mecque ne sont pas les mêmes. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.